Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, je suis heureux de vous retrouver pour cette 4ème saison, le premier épisode. Comme vous pouvez le voir, je suis déguisé en Sonic, et oui c'est Halloween, joyeux Halloween à tous, et je suis toujours avec JT. Putain, il est vachement bien ce déguisement. JT. Ah non, en fait c'est qu'il est pas là. JT. Oh, mais où est-ce qu'il est encore? C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Ah si. 3, 2, 1. Waouh, il est super classe ton déguisement, JT. T'es super bonne. Enfin. C'est pas un déguisement en fait, j'ai envie de dire. C'est pas JT, moi, c'est Bérangère. Ouais, Tu sais, elle est drôle ta vanne, JT. Alors, ça va? C'était bien les vacances? Je suis Bérangère, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais oui, mes vacances étaient très bien, ouais, merci. Ouais, t'es Bérangère, il est où, JT? Ah ben, il est pas là. Il est plus là. Bon, bref, tout de suite le sommaire. Faut que je trouve quelque chose, je comprends pas. Google ne peut plus suivre les rêves de sécurité américaine. LogMeIn, une top solution de prise en main à distance. Et le son du jour par JT. Bérangère. Ouais, bon, c'est pareil. La ville de Los Angeles a décidé de migrer tout son service de messagerie vers Gmail, la solution de Google. La décision a été prise à peu près il y a 2 ans et demi. Le contrat s'élève à peu près 7,2 millions de dollars. Ça fait quand même beaucoup d'argent, hein, j'imagine. Donc c'était tous les fonctionnaires de la ville de Los Angeles qui étaient concernés. Et bien 2 ans après, des conseillers, des assistants du maire ont dit un peu gueulé, et a annoncé qu'il n'y avait même pas la moitié des utilisateurs qui étaient passés à Gmail. Ça fait beaucoup de sous pour pas grand-chose en fait. Ça fait beaucoup de sous pour pas grand-chose, et surtout ça met une jolie claque à Google qui se targue d'être un système professionnel pour le business et le gouvernement. Alors évidemment, l'argument avancé par Google était que c'est un problème de sécurité. Alors c'est un peu bizarre à expliquer, Google a plutôt tendance à dire qu'ils sont plutôt sécures, sauf que entre le moment où le contrat a été signé, c'est-à-dire qu'il y a eu un cahier des charges qui a été rédigé avec des features de sécurité, et maintenant il y a eu des lois aux États-Unis liées au cloud computing, et il s'avère que ces lois rentrent pas forcément en contradiction avec le cahier des charges, mais avec il y a un certain nombre de garanties qui sont demandées et que Google ne peut pas tenir pour l'instant. À l'instant T, certains utilisateurs, certains fonctionnaires de la ville de Los Angeles ont 2 systèmes de messagerie. Un système de messagerie Google, un Gmail classique, via les Google Apps, vous connaissez tous, même peut-être mieux que moi, parce que j'utilise Gmail, mais pas Gmail en entreprise, et un système vieux comme le monde qui s'appelle Novell. C'est un système professionnel, et donc la ville voulait migrer vers un truc beaucoup plus simple. Alors ça fait un peu mal à la stratégie de Google, comme je disais, qui se la pète un peu, oui. On est capable, on coûte c'est moins cher. Les plus gros, et puis là d'un coup... C'est les plus gros, on est moins cher que les autres, sauf qu'à l'instant T, sur le marché, ça reste Office Note d'IBM chez les professionnels, ou Microsoft Exchange, qui remplissent le mieux les requirements. On vous donnera un peu plus d'infos quand j'en aurai, mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, le cloud computing c'est bien, tout le monde en parle, mais parfois la loi n'est pas encore prête. Alors est-ce que la faute de Google ou est-ce la faute du gouvernement américain? Je vous laisse choisir. Les solutions de prise en main à distance, ça existe depuis des années. Alors Bérangère, JT ou Bérangère? Oui, Bérangère. Je me ferai pas... Mais si, tu vas te faire savoir. Petite bourre avec moi, bref, tout ça pour dire que... Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un logiciel de prise en main à distance? Moi, c'est ce que j'ai au bureau, où en gros, il y a un technicien, quand j'arrive à rien faire, il prend la main sur mon ordinateur, en fait, c'est ça? Tout à fait. Ça arrive régulièrement, mais... Non, mais t'es beaucoup plus geek que tu ne penses. Oui. Ça change un peu, JT, t'es vraiment le noob de chez nous, mais là, j'ai une geekette plutôt mignonne, présente pas mal. La prochaine fois, je viendrai avec les lunettes, si tu veux. Bref, tout ça pour dire que oui, Bérangère a raison. Un logiciel de prise en main à distance permet à un technicien, par exemple dans votre entreprise, de prendre la main sur votre ordinateur depuis l'endroit où il est, c'est-à-dire pas à côté de vous et pas physiquement sur la machine, et de vous aider. Mais il s'avère qu'on peut aussi le faire à la maison. Tout simplement en installant un petit logiciel qu'on dit résident sur votre ordinateur, et de chez moi par exemple, ou de chez vous, ou de chez le truc qui est derrière la caméra, il prend la main sur l'ordinateur qui est chez lui. Il y a un peu de technique à rajouter derrière, il faut router des ports si vous êtes derrière une box, etc. Mais bref, ça marche bien et ça vous permet, dans le cas où vous avez une connexion plutôt haut débit de chaque côté, de prendre la main et puis d'avoir même une résolution plutôt sympa. Alors évidemment, lancez pas un Photoshop ou regardez pas un film en 1080, faut pas non plus déconner, mais ça marche pas mal. Alors évidemment, des solutions comme ça existe depuis très longtemps, comme je vous disais. Il y a aussi Remote Desktop de chez Microsoft, qui doit s'appeler Bureau à distance si je ne m'abuse, qui était présent déjà dans Windows XP par défaut, ou l'assistance à distance pour revenir à la notion d'aide. Il y a Ultra VNC qui est ultra connu, sans mauvais jeu de mots, et il y a chez certains utilisateurs professionnels Citrix, qui est une solution purement professionnelle, qu'on soit clair.
Et vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça? Et pourquoi je te parle de ça, hein? Ah, je sais pourquoi tu me parles de ça. Parce que quand je vais avoir des problèmes avec mon ordinateur, tu le prendras à distance. Non, c'est pas ça? Non? Comme ça, il va gérer tous mes petits problèmes que je peux pas faire à la maison. J'ai pas vu ça comme ça. Non? Il va falloir que je fasse ton support technique en plus. Ouais, bah ouais, écoute, on utilise des outils pour ça. Alors moi, je prends, hein. Je suis très cher comme t'étais sûr. Ah, ça arrangera, hein. Pardon. Tout ça pour dire que d'habitude c'est de PC à PC, ou de Mac à PC, ou de Linux à ce que vous voulez. Alors, évidemment, Linux c'est sur des Mac ou sur des PC. On pouvait le faire, mais il n'y avait pas de logiciel en instant T qui existait pour ça, ou pour la jolie tablette que tu as dans les mains. Et bien maintenant il existe une solution qui s'appelle LogMeIn. Alors cette solution existe depuis quelques temps, elle est disponible sur l'App Store, et elle vous permet de prendre la main à distance, en passant par le cloud, dont je vous parlais juste avant, sur Internet, et de n'importe où dans le monde, n'importe où, même à Paris, à Lyon, ou dans le monde, à Sri Lanka, au Venezuela, où vous voulez, de prendre la main en passant par logmein.com, à prendre la main sur la machine qui est distante. Et sur bon, ça vous me direz, ça fait exactement la même chose, à part que je passe par le cloud. Oui, tout à fait, ça fait exactement la même chose, sauf que j'ai une double authentification. Je m'authentifie sur le réseau LogMeIn pour bien valider que j'ai accès à cette solution, et en plus, je me connecte à ma machine, qui me demande aussi un login et un mot de passe. Plutôt sympa, et surtout, c'est disponible sur ce genre de tablette. Donc que ce soit Android, que ce soit iOS, 5 ou 4, 4 ou 5. Et je crois, Montiello m'a dit que ça serait bientôt disponible sur Windows Phone, ce qui n'est pas encore le cas. Mais pour les vieux parcs, entre guillemets, informatiques, c'est déjà disponible pour Windows Mobile 2003, je crois, 2003 et ça, sont des plus anciens systèmes, pas le tout dernier. Donc je sais, en fait, t'es un malin, toi. Parce qu'en gros, tu veux surveiller la machine à distance de ta copine pour voir ce qu'elle fait en direct, non? Alors, déjà, t'es gentil, je suis célibataire. Ah bon? Non, c'est pas vrai, regarde. Non, alors pour répondre évidemment, il y a ce problème de sécurité évidemment, mais non, le LogMeIn en fait lock la session dans la version grand public pour éviter que vous surveillez quelqu'un. Voilà, donc c'est plus ou moins sécure. Et dans la version professionnelle, je peux carrément aller récupérer des fichiers qui sont sur ma machine, comme un FTP. Donc là maintenant, le coup de j'ai oublié mon document Word au bureau ou ma présentation PowerPoint, hein, là vous pourrez plus la faire à votre patron. Parfois je lui parle à votre patron d'ailleurs. Hein. JT, le son du jour. Bérengère va vous présenter le son du jour. JT, c'est pareil. Il était blond. Bon, il était moins mignon quand même. Mais... Blanc aussi, un peu comme moi. Un peu Casper. Moi aussi, donc tu es en train de dire que je suis aussi Casper. Non, parce que toi, t'as du rouge à lèvres et t'as du vernis. Donc, voilà. T'es un peu plus girly quand même. J'espère bien. Je suis un peu galéo, je pense. Bref, donc le son du jour par Bérengère. Et bah aujourd'hui, je vais parler hip-hop. Voilà, c'est ma première. Le hip-hop, tu sais que j'adore. Et voilà, promis, j'en ferai pas trop non plus de hip-hop, mais voilà, je voulais commencer. Voilà, il faut tâter tout le monde, comme tu dis. Hein? Bon, j'ai compris tâter. On peut se tâter entre nous aussi. Après, d'accord. Donc je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Tu vois, il me perturbe, j'arrive même plus à parler en plus. Donc un artiste qui s'appelle Eleven, donc de son vrai nom Harold Philippon. Alors il est incroyable. Harold Philippon, Eleven, donc 11. Oui, voilà, exactement. Alors il est incroyable ce mec parce qu'il a appris en autodidacte le piano, la guitare et la basse. On regarde tout de suite ce que ça donne, vous allez voir, c'est génial. Ouais, je fais pareil. Il est jaloux. Je fais pareil, arrête. Tu fais pareil? Ouais, il fait 2-3 accords, demi-sol. On en reparlera. Tu me feras une petite démo en perso. En private. En private, d'accord. On verra ça. C'est pas trop ridicule. Vas-y, donc enchaîne. Et donc du coup, cette vidéo l'a hissé en finale du concours organisé par Ryan Leslie. Ryan Leslie quand même. Non, toujours pas. Non. Oh bah c'est bien, moi je comprenais rien tout à l'heure, attends tu comprends rien maintenant, c'est ça. Oui, c'est Ryan Leslie. On en reparlera de Ryan Leslie. À la limite, mais... Non, lui c'est du lourd aux États-Unis. Donc il avait créé un concours sur talenthouse.com et donc il a hissé justement Eleven en finale grâce à cette vidéo.
Et aussi, du coup, il a été repéré par un artiste américain, un autre artiste, qui a décidé écoutez, de faire un groupe avec Eleven. Donc cet artiste, c'est Continental T, qui vient de Houston. Et alors du coup, faire un groupe, c'est bien, mais il y en a un qui habite en France et l'autre qui habite aux États-Unis. Donc à ton avis, C'est comment... bien déjà que les Américains s'intéressent à ce que nous on fait. Voilà, c'est pas mal du coup. Franchement, moi je trouve ça super bien. Cocorico, je dirais même. Cocorico. On a perdu la Coupe du Monde de rugby. Bref. Voilà, Donc, donc comment les ils Français bossent sont quand même bons. Et ben Ouais, comment ils sur bossent à MSN. ton avis? Non, pas MSN, non, autre chose. Avec de la vidéo plutôt réputée qu'on utilise régulièrement. Un Facebook. truc que tu fais un peu coquin, je sais pas, non, avec. Non. Qui t'a dit ça? Je sais pas, Tu veux dire devant ma webcam et tout Ouais, voilà, un peu ce style-là. Skype? Voilà, avec Skype. Ah, je l'ai grillé. Comment t'es au courant Avec de ça, Skype. toi Ah, j'ai fouillé un petit peu sur le web. Pour ça, je fouille et je trouve des super bons artistes et des choses un petit peu plus coquines. Voilà. Donc du coup, voilà, ils travaillent par Skype et ces deux-là ont créé énormément de morceaux et ils ont fait une mixtape. Ils ont mixé. Ils ont mixé ensemble plusieurs sons et donc il y a la mixtape qui sort la semaine prochaine et on regarde tout de suite le premier opus en vidéo. Et on se quitte là ou t'en as une autre après? Et puis non, on se quitte là comme ça. Bah tu vois, Voilà. pour ta première. On termine donc avec ce morceau. Moi je vous dis à demain. Hein. Avec. Bah non, je vous dis pas à demain. Bah non. C'est vrai que c'est toi qui me remplace avec Thomas. Voilà, c'est ça. Je prends le lead. Il va falloir que je vous surveille demain quand même. Allez, à mercredi pour moi et à demain pour Pour moi, Bérangère. Bérangère. In a league where we all wanna be all-stars, who would you settle for being second string point guard? Not E, not T. You stood in pride but dreaming things that we always see. So who you rather be, me or you? See, that's rhetorical. Speaking of oracle, vivid scenes of my life turn to audible, so you can trace the whole way through. Yeah.